Capitaine des remparts, là, il y a un plaquage dans le dos de Jonca sur Pierre-Olivier Roy. Ça va à Zachary Bolduc et compte! Ça n'a pas été trop long, c'est le capitaine Théo Rochette qui complète un jeu préparé par le choix de premier tour des Blues de Saint-Louis, Zachary Bolduc. Quel talent, Zachary Bolduc. Et sur la dernière séquence, les remparts ont vraiment bourdonné en territoire de l'Armada. L'Armada qui était prisonnière dans son territoire. Et c'est vraiment Zachary Bolduc qui vient soutirer une rondelle tout près de la rampe à Michael Denis et Alexandre Jonca. Et ce dernier qui repère Rochette seul dans l'enclave avec une belle passe. Charles Boutin. Et je précise, c'est sur le protocole de la COVID. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement atteints de la COVID. C'est important de le préciser. Ça va Édouard Cournoyer. Un tir contre! Un tir de la ligne bleue du défenseur Édouard Cournoyer avait des yeux. Alors, il y avait et ça se retrouve derrière le gardien de but Sheehan. C'est 2-0 les remparts en début de première. Il y avait de l'écran également devant le gardien de but Nicolas Sheehan. Et Édouard Cournoyer avait bien flairé la situation. Sheehan qui avait de la difficulté à voir cette rondelle alors que Beck Mashdell qui obstruait son propre gardien. Et Cournoyer qui voyait ça. Peut-être pas Mashdell, mais la circulation semblait pas si lourde que ça. Probablement que Nicolas Sheehan aimerait revoir ce lancer de la pointe d'Édouard Cournoyer qui, comme tu dis, semblait avoir des yeux. C'était pas le lancer le plus puissant. Probablement des victoires de l'Armada. Ça va à Kieran Craig. Passe un peu spécial. Ensuite, un compte. Là, cette mauvaise passe là, de Kieran Craig pour son défenseur derrière. Ça provoque un revirement et les remparts qui mènent 3-0. Il n'y a même pas 5 minutes d'écoulées en première période. Et quelle exécution quand même des remparts. La chimie opère entre Zachary Bolduc et Théo Rochette. Bolduc qui justement profite du revirement de Kieran Craig pour amener cette rondelle-là derrière le filet. Et c'est encore Théo Rochette qui intercepte Lucas Boissel. Et là, c'est perdu par la vigne. Et Pierre-Olivier Roy décampe à vitesse. Roy veut repérer Bolduc. Il est seul. Bolduc est contre. Oh, mais quel magnifique but de Zachary Bolduc qui glisse la rondelle entre les jambières de Nicolas Sheehan. Les remparts qui mènent 4-0. Quel début de match pour Zachary Bolduc. Il a été de 2 passes savantes plus tôt dans ce match-ci. Là, maintenant, il va avec un but, déjà 3 points. C'est dommage parce que c'est une passe qui est mal réceptionnée à la ligne bleue des remparts par Simon Lavigne. Et ça crée la contre-attaque. Olivier Roy est patient. Attire 3 qui remet du revers derrière le filet. Cardinal intercepte. Cardinal par la baie vitrée. Le défenseur Crevier est incapable d'intercepter. Gendron s'échappe. Gendron, le tir bloqué par Jacobo. Encore une fois, Gendron là, qui utilise sa vitesse. Un tir ensuite de Cardinal qui est gobé par Jacobo. Mais là, les chances de l'Armada dans cette première période, ça vient du numéro 12. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les 2 chances de la flotte viennent du bâton et de la rapidité surtout d'Alexis Gendron. Alors que sur la dernière séquence, Zachary Cardinal, il va d'un jeu. Territoire envoie vers Miklouka. Miklouka Boissel, il touche l'extérieur du filet. Belle chance pour le numéro 24. Il est toujours bien placé à l'embouchure du but. Cardinal fait bien pour maintenir. Et compte! Ensuite, là, il y a Souchi qui est sur son dos. Bolduc, sa remise. Et là, Jonca intercepte, m'envoie vers Souchi. Souchi, la pression de Nance ensuite. Et compte! Et là, la belle passe là-dessus d'Evan Nance permet à Xavier Fillon de ramener les deux équipes à 4 buts d'écart. C'est un but qui va faire mal avec 5 minutes 9 à faire à la deuxième. Et c'est Evan Nance qui est vraiment à l'origine du jeu. On tentait de relancer notre territoire du côté de l'Armada. C'est dommage pour Marcus Souchi qui venait de connaître une très belle dernière présence. Elle envoie derrière le filet. Ravinskis qui est en pression sur Evan Nance. Nance, ça passe vers Huchette. C'est intercepté par Denis. En va au filet. Et là, Jacobo n'est pas certain. Goal! Et voilà, on en parlait. Il atteint la dizaine, le numéro 21. Amélie Ravinskis. C'est 5-2 la marque. Et Ravinskis qui est récompensé par son bon travail lors de ses 2 derniers matchs, son retour au jeu. Et c'est un tir de Michael Denis qui donne beaucoup de mal, mais beaucoup de mal à Fabio Jacobo, qui aurait vraiment dû maîtriser ce disque-là. Le disque lui échappe. Et Ravinskis, voilà, où on le voit. Passe d'Evan Nance qui envoie vers Xavier Fillon. Belle manœuvre. Ça va à Nance ensuite. Un compte. Là, cette fois, c'est Fillon qui a habilement repéré Evan Nance. Et les remparts qui en marquent un 7e. 7-2. La marque. Encore la couverture de l'enclave qui a fait défaut sur ce but-là. Evan Nance qui appuie l'attaque, ce qu'il doit faire plus souvent avec les remparts. Un geste quand même douteux pour se défaire de la pression de Michael Denis. Où ça va peut-être être serré pour Brisson, mais ça va être le seul. On va espérer qu'il n'y ait pas de joueurs qui se joignent à cette liste du protocole pendant que c'est la fin de cette rencontre, Vincent.
Et les remparts qui l'emportent 7-2 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand dans cette rencontre.